La Terre Verte d'Alain Hérol et Hervé Tancrel aux éditions Delcourt. Un album de cette année vraiment à la fin du XVe siècle. Un équipage débarque au Groenland pour raviver la foi d'une communauté isolée, figée dans la glace et le mystère. Une fresque glaçante et habitée, une œuvre magistrale, comme d'habitude avec Hérol et Tancrel. Alors Hérol, c'est le scénariste de Cap et de Croc, Ouais. c'est aussi le scénariste des Indes Fourbes, qu'on ne présente plus, avec Guarnido au dessin, et il fait sensiblement le même genre d'album, en partant d'une œuvre littéraire, ici Richard III de Shakespeare, et en proposant une suite, une vague suite imaginaire. Alors je vous rassure tout de suite, pas besoin d'avoir lu Richard III. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'un roi déchu fait partie de cet équipage qui arrive au Groenland, et qu'il veut à tout prix reconquérir le pouvoir. Et il va tout faire pour l'avoir, y compris les pires bassesses. Là où les Indes Fourbes présentaient un anti-héros assez comique, assez drôle malgré lui, non, là, Richard, c'est vraiment un salaud. C'est un sale type. C'est un sale type, c'est un méchant type, il n'y a rien pour le racheter. Et c'est aussi tout ce qui fait le sel de cet album, parce que alors, il va faire magouille sur magouille, traquenard, trahison, fake news, et c'est là aussi l'intérêt du bouquin, c'est qu'il y a une connotation très actuelle avec les dérives de la quête du pouvoir. Ah mais complètement. Et c'est vraiment, moi ça m'a vraiment surpris parce que la thématique pouvoir, fake news, Groenland, ça rappelle vraiment les manœuvres de Trump actuellement. On ne peut pas soupçonner les auteurs d'y avoir pensé il y a 3 ans quand ils ont commencé, voire peut-être même plus, parce que c'est un album qui fait 300 pages, il faut le temps de le faire, mais c'est pourtant d'une actualité assez incroyable. Alors là, il y a vraiment le côté politique à fond, malversation, mais c'est aussi plein d'aventures. Il y a malgré tout de l'humour grâce aux personnages secondaires, parce que oui, encore une fois, Richard est un sale type, mais ça amène quand même pas mal de situations cocasses, et c'est vraiment très pertinent, c'est de la grande aventure, c'est extrêmement bien dessiné par Hervé Tancrel. Ah là là, oui, clairement. Avec un dessin réaliste grandiose. Mais Tancrel, en plus, il a déjà croqué le Groenland avec Raconte Arctique, avec Groenland Vertigo, donc il connaît ce dessin-là. Il connaît ces ambiances, et il les rend très très bien. Et je voulais aussi saluer le travail d'Isabelle Merlet, la coloriste, qui a fait un travail exceptionnel. Assisté de Jérôme Alvarez aussi à la colorisation, exceptionnel le travail. Vraiment... On est dans des couleurs froides, bleues comme ça aussi pour raconter vraiment les paysages, et on passe des fois au rouge aussi, de la violence justement de Richard. C'est tout en nuances, comme le récit en fait. Alors je dis que c'est un pur salaud, mais c'est quand même nuancé parce qu'on a l'explication de pourquoi c'est un salaud. Et alors ça ne le rattrape pas, mais ça amène un petit peu d'humanité dans cet être profondément antipathique. Mais malgré tout, on a plaisir à le suivre, et c'est là tout le génie de la narration d'Hérol et de Tancrel. C'est un album qui, malgré la grosse pagination, se dévore d'un bloc. Mais les dialogues sont ciselés vraiment de la part d'Hérol. Et puis, derrière, l'aspect politique dont tu nous parlais, il y a aussi cet aspect quand même écologique de la fin du monde qui fait quand même écho à nos incertitudes contemporaines, vraiment là aussi. Non, c'est vraiment brillant. Alors oui, tu parlais des dialogues ciselés, c'est aussi extrêmement littéraire. Il y a vraiment un côté très théâtral, très shakespearien, clairement. Clairement, c'est une épopée shakespearienne. Voilà, c'est assumé et c'est brillant. Voilà. Moi, c'est un album que je considère vraiment extrêmement bien fait sur tous les points. Et il y a pourtant cette chaleur humaine, cette envie de partager, de raconter une histoire qui fait que le lecteur est happé. Avec un dessin qui est tout en matière, entre encre de Chine là, et graphite, avec toutes les couleurs dont tu nous parlais, vraiment une bande dessinée vraiment portée par le duo, qui est vraiment génial. Une aventure aussi romanesque que troublante dans laquelle on s'enfonce avec fascination. On vous le conseille, ça s'appelle La Terre Verte aux éditions Delcourt. C'est d'Alain Hérol et Hervé Tancrel.